Je suis le docteur Olivier Descamps, je suis spécialiste en médecine interne, plus spécifiquement dans le domaine des lipides, donc le cholestérol. Je travaille à l'hôpital de Jolimont et aux cliniques universitaires Saint-Luc. Alors, qu'est-ce que le cholestérol? Alors d'abord, il faut distinguer le cholestérol du corps du cholestérol du sang. Dans le corps, dans chaque cellule, le cholestérol est utile à la structure des cellules. Il participe également à la fabrication de la vitamine D et également de certaines hormones. Donc là, il est très utile. Et puis vous avez le cholestérol du sang qui est en circulation et qui lui en réalité est un simple déchet qui vient de la production excessive de cholestérol depuis les cellules. Alors pourquoi est-ce que le cholestérol est mauvais dans le sang? En fait, c'est un déchet et normalement ce cholestérol doit être pris par le foie pour être évacué dans la bile et après ça dans l'intestin. Le souci, c'est quand il y a trop de cholestérol dans le sang, il vient pénétrer les parois des artères, il se crée une inflammation et à ce moment-là, les artères deviennent lésées, peuvent provoquer des sténoses ou des obstructions et donc des maladies cardiovasculaires, des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Alors comment savoir si j'ai trop de cholestérol? Alors ça va dépendre du risque cardiovasculaire. Plus le risque cardiovasculaire est élevé, plus le taux de cholestérol doit être bas. Donc une personne qui a beaucoup de facteurs de risque par exemple, ou une personne qui a déjà fait un infarctus doit avoir un cholestérol très bas et même parfois en dessous de 55 mg par décilitre. Donc pour savoir si on a trop de cholestérol, il faut connaître ses facteurs de risque et bien sûr mesurer son cholestérol sanguin. Alors comment diminuer son taux de cholestérol, LDL? Bien sûr, toujours passer par une étape de contrôle de l'alimentation, donc essayer d'équilibrer, diminuer la quantité de graisses saturées, c'est ce qu'on conseille vivement, et les remplacer par des graisses polyinsaturées. Et si cela ne suffit pas, on doit nécessairement prendre des médicaments. Quand on fait une prise de sang pour mesurer le cholestérol, en réalité, on mesure différents paramètres. Il y a ce qu'on appelle le cholestérol total, mais ce n'est pas ce que le médecin regarde. Ce que le médecin regarde, c'est le cholestérol LDL, qu'on appelle aussi le mauvais cholestérol, puisque c'est celui-là qui est la cause des maladies cardiovasculaires. Il existe aussi ce qu'on appelait dans le temps le bon cholestérol, ou le cholestérol HDL, qui en réalité est plutôt neutre. Donc il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Il est neutre, donc on ne considère pas quand on regarde les résultats d'une prise de sang. Enfin, il y a encore une troisième valeur qui sont les triglycérides, qui est une autre graisse qui peut aussi être importante pour les maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est une autre histoire, j'allais dire.